Le calendrier de l'Avent, jour 16. Bonjour, je suis Caroline Drouard, coach des femmes actrices de leur vie. J'accompagne les femmes à reprendre leur vie en main et à se reconnecter à leur nature profonde. En cette période de préparation de Noël, je vous ai préparé un calendrier de l'Avent sous forme de capsules vidéo journalières. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir votre vidéo quotidienne. Et oui, aujourd'hui je vous parle du livre de Michelle Obama, Devenir. En fait, je n'ai même pas encore fini ce livre, et d'ailleurs je ne suis pas en train de le lire, je suis en train de l'écouter sur l'application Audible que j'écoute en allant marcher ou lors de mes séances de running, et cette écoute est passionnante. En fait, je suis une grande fan de Michelle Obama, et encore plus au fur et à mesure de mes découvertes de ce livre. Alors ce livre, c'est une autobiographie, bien sûr, qui commence dans son enfance, dans sa famille, dans son quartier du South Side de Chicago, ses études à Princeton et son premier emploi, les mensualités conséquentes qu'elle a contractées pour faire ses études, et puis sa rencontre avec Barack Obama. Alors ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est cette vision qu'elle donne, en tout cas le recul qu'elle prend pour analyser les moments dans sa vie où elle a eu besoin de donner du sens. Donc par exemple, quand elle travaillait au début de sa carrière dans un grand cabinet d'avocats et qu'elle a ressenti en fait le besoin d'aller travailler à aider les gens autrement. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à travailler dans le public au cabinet du maire de Chicago, et puis après dans une association à but non lucratif. Il y a beaucoup d'autodérision, d'humour dans ce livre, et puis ce qui m'a aussi particulièrement touchée, c'est qu'elle se pose beaucoup de questions que toutes les femmes se posent finalement. Car de jeune femme active à jeune mariée et jeune maman, on la voit passer par tous ces moments où elle recherche un équilibre entre son travail, où elle est très investie, et puis sa vie de famille avec son mari qui est souvent absent parce que lui-même très occupé dans son travail d'enseignant, dans aussi son occupation en politique qui est déjà très présente. Et je trouve cela très rassurant que ça corresponde aussi à toutes les questions que les femmes se posent dans leurs différents rôles. Donc, quelques passages qui m'ont déjà particulièrement marqué, c'est le moment où son mari a très envie et donc décide de se porter candidat aux primaires de la présidentielle, et elle n'en a pas du tout envie. C'est pas qu'elle n'a pas confiance, elle sait tout ce que son mari pourrait apporter à son pays, mais leur vie lui semble déjà très compliquée. Mais une fois la décision prise, elle va tout de même apporter son soutien sans faille à son mari et l'accompagner dans les meetings, faire elle-même des discours, toujours avec sa franchise et son authenticité. C'est d'ailleurs ce qui sera vraiment apprécié par la population. Et c'est ça, je pense, qui ressort vraiment du livre de Michelle Obama, c'est son authenticité. C'est aussi ce qui va lui causer du tort, parce que dans la dernière ligne droite à la course à la présidence, elle va devoir faire face à des accusations justement qui la remettent en cause, et donc qui vont lui rappeler ce qu'on attend d'une femme de président, qu'elle doit être là en tant qu'épouse et pas en tant que candidate. Alors ça donne des moments un peu épicés dans le livre. Dans un chapitre du livre, elle livre aussi un moment où elle est alertée par son pédiatre sur l'IMC de sa fille, l'indice de masse corporelle qui monte anormalement, et donc là elle réalise qu'elle ne peut pas se démultiplier. Elle a encore son emploi à l'hôpital de Chicago où elle travaille, elle est investie dans son travail. Elle accompagne aussi son mari lors des meetings, donc elle passe sa vie à faire des allers-retours en avion, et elle s'organise parce qu'elle veut être rentrée le soir pour l'heure du coucher de ses filles. Donc quand elle est en meeting, elle tient absolument à rentrer tous les soirs chez elle. Donc elle est bien obligée à ce moment-là de faire des choix. Et elle va faire le choix, du coup, comme elle ne peut pas se démultiplier, de prendre un jeune chef à la maison qui va cuisiner 2 soirs par semaine pour un soir et le soir suivant, pour apporter un bon repas nutritionnel équilibré pour toute la famille. Et ça, j'admire ce choix parce que c'est tellement difficile en tant que femme de renoncer à certaines choses et d'en privilégier d'autres. Une autre anecdote qui concerne leur vie de famille, c'est l'anniversaire de leur fille qui tombe le 4 juillet, le jour de la fête nationale, et donc elle parle de la difficulté à allier la vie familiale et puis la vie publique, car c'est le jour aussi où son mari, toujours personnalité politique, doit être aux événements et fêter cette fête nationale. Et donc l'année en 2008, donc l'année d'élection, la première élection de Barack Obama, ils se retrouvent pour l'anniversaire de leur fille en fin de journée
dans une salle de conférence éclairée au néon au sous-sol de leur hôtel de campagne pour fêter l'anniversaire. Donc elle est entourée un peu du personnel de campagne, mais aussi de quelques amis, de sa sœur, de sa cousine, de ses parents. Et leur fille leur saute dans les bras en disant « mais c'est le plus bel anniversaire que j'ai jamais eu ». Et là, en fait, Barack Obama et sa femme Michelle Obama ont les larmes aux yeux parce qu'eux n'ont pas du tout la sensation d'avoir été de bons parents à offrir un anniversaire à leur fille. Donc ça montre aussi que parfois on se fixe des exigences un peu hautes et que les enfants ne voient pas du tout la vie comme nous. Bon, je n'ai pas encore fini mon écoute, donc j'en suis tout juste à l'élection de Barack Obama en tant que 44e président des États-Unis et je n'ai pas encore abordé la vie de la famille Obama et donc des sensations de Michelle à la Maison Blanche. Je suis sûre que ça me réserve plein de surprises. Donc je suis impatiente d'entendre la suite de ce livre et je vous le recommande vivement car le parcours de Michelle Obama est vraiment inspirant. Donc un cadeau à s'offrir ou à offrir aux autres, allez-y. Et vous, dites-moi, avez-vous un avis sur ce livre? Non? Eh bien, pourrez l'acheter. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et à demain.